Mon podcast IMO. Mon podcast IMO continue de s'intéresser aux conséquences de la crise du Covid-19 sur le secteur de l'immobilier. Et en ce début de déconfinement, une question, l'activité est-elle en train de repartir ? Quelles sont les perspectives pour le marché du crédit immobilier dans les prochaines semaines ? On en parle avec Ludovic Usieux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Artemis Courtage. Alors parlons de cette reprise. Le marché du crédit immobilier est-il en train de repartir ? Alors, l'activité repart effectivement, c'est très progressif. On est sorti du confinement depuis ce lundi 11 mai, mais depuis déjà la fin du mois d'avril, on avait noté que la plus grande partie des établissements bancaires acceptaient d'étudier de nouveaux projets. Alors c'est des nouveaux projets, mais qui ont été initiés avant le confinement et qui n'ont pas pu être financés en raison de la crise sanitaire. Cependant, on note quand même que ces projets-là qui étaient en pause sont repartis et qu'on a aussi de nouveaux appels pour de nouveaux projets avec de nouvelles demandes de cotation, de calcul d'enveloppe, de simulation, de crédit immobilier pour des projets qui sont à mûrir, qui démarrent parce qu'évidemment les agences immobilières étaient elles aussi à l'arrêt. Tous les maillons de la chaîne transactionnelle étaient à l'arrêt, donc il faut aussi rentrer de nouveaux mandats, avoir de nouveaux biens à faire visiter pour que ces nouveaux projets se concrétisent. Mais en tout cas, depuis une dizaine de jours et même une semaine avant la fin du confinement, on a senti que ça frémissait, qu'il y avait de plus en plus de demandes de calcul d'enveloppe et de cotation. Et c'est à croiser évidemment avec les banques qui ont aussi repris une activité et l'étude et l'analyse de nouveaux dossiers, parce que ces banques ont été elles aussi confinées avec des équipes réduites. Elles se sont focalisées sur les urgences, à savoir traiter les dossiers qui étaient sur le point d'aboutir, et ont mis de côté pas mal de dossiers pendant 2 mois. Voilà, tous les maillons de la chaîne sont rouverts et on s'aperçoit qu'on commence à retravailler. C'est progressif, comme l'ouverture de nos bureaux, l'ouverture des agences immobilières. Mais en tout cas, ça frémit. On commence à avoir le téléphone qui sonne, les emails qui rentrent, et c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors Artemis Courtage a publié il y a quelques jours une étude avec OpinionWay sur les Français et l'immobilier pendant le confinement. J'aimerais qu'on revienne sur cette étude. Le principal enseignement, c'est que les souhaits des Français ont évolué en matière de logement. Oui, et c'est une étude qu'on a fait les 13 et 14 avril. On fera une seconde vague, probablement au début du mois de juin, pour voir s'il y a des évolutions. Ça se confirme. Que le confinement est terminé. Mais on s'est aperçu qu'il y avait des conclusions pendant ce confinement, notamment qu'il y avait des entre guillemets des rêves de changement de logement, des rêves d'espace, d'air, de grand air. Et un peu d'éloignement aussi des grandes villes, des zones urbaines. Donc on s'est effectivement aperçu que notamment les plus urbains des interrogés avaient une vraie volonté d'avoir accès à un espace extérieur, que ce soit un jardin, une terrasse, qui avait une dizaine de % de tous les interrogés qui étaient dans ce cas, qui avaient cette ambition ou ce rêve, et que ce pourcentage augmentait très fortement, notamment chez les 25-34 ans, qui sont les plus proches de l'achat immobilier, puisque sur cette tranche d'âge, il y a un quart des interrogés qui ont émis ce souhait d'avoir un espace extérieur. Et puis évidemment, c'est plus vrai par Île-de-France où les espaces sont plus petits et où le confinement a probablement été moins bien vécu que dans des plus petites villes ou dans des zones plus rurales. Alors les Français ont des nouvelles envies, mais est-ce qu'ils vont pouvoir les concrétiser ? Parce que dans cette même étude, on s'aperçoit que les Français craignent que les conditions d'obtention de crédit se durcissent. Oui, et dans une très grande majorité des Français interrogés, parce que c'est une étude qui a eu lieu il y a quasiment un mois maintenant pour la première vague. Ouais. On s'aperçoit effectivement que les Français anticipent des difficultés d'obtention des crédits immobiliers. Notamment sur les conditions d'octroi et les conditions de sélection, puisque 8 Français sur 10 anticipent des conditions plus drastiques. Ouais. Et ils s'attendent aussi à une augmentation de ces taux de crédit immobilier pour près de 3/4 d'entre eux.
et savent que les délais vont être allongés. On en a beaucoup parlé pendant la période de confinement. Donc, effectivement, il y a quelques anticipations dues à ce confinement. On va se confronter à la réalité du terrain là dans les prochaines semaines à venir. Côté taux de crédit immobilier, on peut leur donner raison puisque on constate quand même une hausse qui est comprise selon les établissements bancaires entre 0,15 et 0,50% selon les différentes durées de crédit. Donc il y a une augmentation qui laisse les taux sur des terrains très bas et historiquement bas, mais qui sont quand même plus importants qu'avant le début du confinement. Et puis sur les conditions d'octroi, eh bien on va vite le savoir, mais il y a effectivement des signaux qui sont mais qui étaient des signaux déjà donnés par les banques avant la mise en confinement, suite à une recommandation du Haut Conseil de stabilité financière qui demandait aux banques de prêter majoritairement sur des dossiers endettés à 33% et sur des durées n'excédant pas 25 ans. Dernière question, Ludovic Usieux, je rappelle que vous êtes cofondateur d'Artemis Courtage. Justement, chez Artemis Courtage, comment vous avez traversé cette période de confinement et plus largement cette crise du Covid-19 ? Écoutez, on a traversé cette période comme tout le monde, c'est-à-dire confiné, travaillant à distance. On avait une activité très ralentie parce que les dossiers qu'on avait initiés avant le confinement, on les a gérés évidemment dans l'urgence et on a tenté de les mener à bien, ce qui est arrivé dans la grande majorité des cas. En revanche, les nouvelles affaires n'existaient plus et à partir du 17 mars, le marché s'est mis en pause. Donc on a travaillé environ à 20%, 20-25% de ce qu'on faisait habituellement, et sur le temps de travail et sur le volume de dossiers entrants ou d'affaires à traiter. On a fait tout ça à distance. Ça a été l'occasion de mettre en place ou de redécouvrir des outils qui nous ont permis de télétravailler, de garder le contact avec tous les chaînons d'une transaction, c'est-à-dire les notaires, les agents immobiliers, les clients emprunteurs évidemment, les assurés, pour pouvoir continuer à dispenser du conseil. C'est une période qui nous a permis de garder le lien avec nos clients et de leur fournir pas mal de conseils parce que cette période finalement ça a été pas mal de calculs d'enveloppe et de simulation. Et puis aussi pas mal de conseils dispensés pour répondre aux questions de nos clients pendant cette période, à savoir comment on peut suspendre ces mensualités de crédit immobilier, comment on peut les reporter, comment on peut moduler ces échéances à la baisse. Donc ça nous a permis de continuer à faire des simulations pour leur donner des conseils précieux pour la période et puis pour garder effectivement le lien en attendant la reprise qui s'est amorcée la semaine dernière. Et donc justement aujourd'hui, il est possible de rencontrer vos conseillers chez Artemis ? Oui, on a rouvert progressivement et partiellement le réseau de nos bureaux à travers toute la France à partir de lundi, en horaire décalé et exclusivement sur rendez-vous. Donc il n'y a plus de passage inopiné dans les bureaux. Il faut prendre rendez-vous. On a mis en place tout un tas de règles de sécurité sanitaire pour le bien de nos collaborateurs et pour le bien de nos clients. Donc tout un tas de règles sont à observer. On envoie un petit guide et une petite pièce jointe avant le rendez-vous pour expliquer dans quelles conditions se déroulera le rendez-vous et pour préserver la sécurité de chacun. Donc on reçoit à nouveau exclusivement sur rendez-vous. Donc faut anticiper un petit peu. On peut pas se décider à 10h pour 11h, mais en tout cas le réseau est ouvert et c'est une bonne chose de pouvoir revenir au contact de nos clients. Les bureaux sont à nouveau ouverts dans des conditions de sécurité optimales. Ludovic Usieux, cofondateur d'Artemis Courtage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans mon podcast IMO. Merci. Mon podcast IMO.